Allons-y pour une nouvelle vidéo, n'est-ce pas, sur les cônes. Ici, on vous donne un exercice de cône ici. Vous avez, on vous a déjà donné les données. Vous voyez, on donne SI, on donne la valeur de SI. SI qui est là, qui fait 8. La valeur de SO. SO, ça veut dire que la petite hauteur sur la grande hauteur qu'on connaît. Et on donne quoi? OA. Voilà, OA. Bien. Et on vous dit, dans la première question, on vous pose la question de savoir, de calculer quoi? La valeur exacte de IC. Donc la valeur exacte de IC, voici IC qui est là. Pour calculer IC, c'est très simple. D'abord, regardez. En fait, on pouvait partir du coefficient de réduction. Mais ici, c'est impossible, ça ne fonctionne pas. Normalement, on devait faire K, on devait utiliser la formule de K. K sur quoi? K égale à CI sur quoi? AO. Ça veut dire que la petite distance sur la grande distance au niveau du coefficient de réduction. Mais ici, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ici, on ne connaît pas le coefficient, la valeur, n'est-ce pas, du coefficient de réduction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ici tout simplement, vous voyez, ici, SCI là est un triangle. SAO est un triangle. Vous voyez, AO est parallèle à CI. Donc ici, nous sommes bien évidemment dans un triangle dont il existe deux droites parallèles. Alors tout simplement, on va utiliser la propriété, n'est-ce pas, de Thalès. Ou bien soit la conséquence ici, bien sûr, de Thalès. Pourquoi? Parce que CI fait partie de l'une des parallèles. Donc comme CI fait partie de l'une des parallèles, on va utiliser la conséquence, n'est-ce pas, de la propriété de Thalès. Ici, on va aller très rapidement. On va prendre l'exemple, on va laisser les questions qui sont là. Allons-y très rapidement pour la première question. D'abord, on va préciser que SCI. Donc, d'abord, on va considérer la première question. On va dire, on est calculé CI. Pour calculer CI, on va dire quoi? On va considérer un triangle. Donc, on va dire soit quoi? SCI, un triangle. Soit SCI, un quoi? Un triangle. Ça, c'est un. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, comme nous sommes dans un quoi? Nous supposons, ici, nous avons un triangle. Alors, on va dire A appartient, ouais, on a considéré SCI comme un triangle. Donc, AO avec quoi? CI sont parallèles. Parce que vu que c'est une section, n'est-ce pas, de pyramide, alors les deux sont parallèles. Donc, ici, on va dire quoi? SI. On va dire A plutôt. A appartient, n'est-ce pas, au segment SC. A appartient, n'est-ce pas, à cette droite-là, comme on a vu dans Thalès. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le cours de Thalès, peuvent aller regarder. Ou bien pour ceux qui ont oublié. Bien. Ensuite, on va dire quoi? Le point I appartient à quoi? À S quoi? À SI. Plutôt le point O. O appartient au segment SI. Voilà. Et on précise les deux parallèles. Comme façon on disait, n'est-ce pas, dans quoi? Dans Thalès. Donc ici, je vais dire ECI. Donc on sait que CI là est parallèle à quoi? CI est parallèle tout simplement à AO. Voilà. Donc CI parallèle à AO. Et ensuite maintenant, on va maintenant utiliser la conséquence de la propriété de Thalès. Donc on va dire quoi? D'après la conséquence de la propriété, d'après la conséquence de la propriété de quoi? D'après la conséquence de la propriété de Thalès. Donc on va dire tout simplement que quoi? Thalès dit quoi? La conséquence. Sa conséquence, ça c'est quoi? La petite distance, vous voyez, on commence par la petite distance sur la grande distance. Ensuite, la petite distance sur la grande distance. Donc comme ça, tout simplement, je vais dire donc SC sur quoi? SA. Donc, la petite distance sur la grande distance égale SI sur SO. Voilà. SI sur SO égale ensuite quoi? N'est-ce pas? Les deux parallèles. Comme on a commencé par la petite distance sur la grande distance, alors on va prendre la petite parallèle sur la grande parallèle. Donc ici, ça va être CI sur quoi? Sur C, sur AO. Voilà. Donc voilà, donc la conséquence, n'est-ce pas, de la propriété de quoi? Ça, c'est la conséquence de la propriété de quoi? De Thalès. Mais ce n'est pas fini. Comme ici, c'est la conséquence qu'on a utilisée. Notre objectif, c'est de calculer quoi? CI. Donc pour calculer CI là, c'est très simple.
CI, on va prendre d'abord, vous voyez, parmi les trois ratios là, on va choisir 2. Mais 2 qu'on connaît déjà 1. Pour choisir, je tiens à préciser que pour choisir parmi les trois ratios là, l'élément qu'on t'a demandé de calculer, vous voyez dans l'exercice, on a calculer quoi? CI. Donc on va prendre la partie de CI. Ça c'est 1. Donc je vais prendre la partie de mes équivaut devant. Je vais prendre la partie de CI. Donc je vais CI sur quoi? Sur AO. Égale maintenant. Ajouter à cela, maintenant je vais faire quoi? SI sur SO. Mais attention, je vais regarder, je vais m'assurer que SI et SO là, ils connaissent leurs valeurs. Leurs valeurs, n'est-ce pas, ont été déjà données. Donc SI là, est-ce qu'il connaît SI? Oui, il connaît SI qui fait combien? 8. Il connaît SO aussi qui fait quoi? Qui fait 12. Donc je vais prendre forcément cette valeur là, ça associé à ça. N'oubliez pas, rappelez-vous toujours de ça. Lorsque vous connaissez, vous avez mis, n'est-ce pas, la propriété de quoi? La conséquence de la propriété de Thalès là. Il y a 3 ratios. On doit choisir 2 ratios à l'intérieur. Lorsqu'on choisit 2 ratios, le premier ratio qu'on doit choisir, c'est quoi? C'est l'élément où on est de calculer. Vous voyez, on est de calculer CI. Donc, on a choisi la partie de CI. Ajoutez à cela, parmi, il va rester 2. Les 2 là, on va choisir un dedans. Parmi les 2 ratios là. Mais un dont on connaît la valeur, n'est-ce pas? Donc, ici, on connaît SI et SO. Donc, on ajoute SI et quoi? Et SO, tout simplement. Voilà. Maintenant, c'est avec ça qu'on va calculer la distance, n'est-ce pas quoi? La distance, tout simplement, S quoi? CI. La distance CI. Voilà. Donc, allons-y très rapidement. Donc, je vais effacer ici. Je vais effacer. Voilà. Donc, ici, on va continuer ici. Il y a SI là. Donc, je mets les ratios maintenant. On a choisi 2. Je mets les ratios. On a choisi 2. SI fait combien? C'est CI qu'on cherche plutôt. Voilà. En bas, AO fait combien? AO, ils ont déjà donné qui fait 5. En haut, SI qui nous fait combien? SI qui a été déjà donné qui fait 8. Et en bas maintenant, SO qui nous fait combien? Qui nous fait 12. Voilà. Donc maintenant, on va appliquer, n'est-ce pas, la formule du produit en 3. Donc, qui dit quoi? Donc, CI fois 12. Donc, allons-y. CI fois. Donc, on fait CI fois 12. CI fois 12 égale 8 fois quoi? 8 fois 5. Tout simplement. Ici, ça me fait 12 quoi? 12 CI. 12 CI. Plus, ajouter à quoi? 8 fois 5. Ça me fait 40. Donc, 40. 40 tout simplement. Et ici maintenant, ça va donc me donner quoi? Ça va donc me donner CI. On va faire passer 12 sous barre de fraction. Donc 12 barre de fraction. 40 sur 12. Maintenant, on va calculer tout simplement 40 sur 12. Ce qui va me donner tout simplement 3,3. Donc 3,3. 3,3. Voilà. Donc on tape 40 sur 12. Ça fait 3,3 cm. Tout simplement. Donc CI est égal à quoi? Est égal à 3,3 cm. Ça c'est pour calcul de distance. Après avoir calculé la distance, donc on nous pose une autre question. Maintenant, allons-y avec l'autre question. La deuxième question, on veut calculer l'aire latérale, n'est-ce pas, du grand cône. Donc, pour calculer l'aire latérale du grand cône, l'aire latérale, n'oubliez pas, on connaît toujours la formule de l'aire latérale. L'aire latérale est égale